Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Média Investigation. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup de projecteur sur le patrimoine musical marocain. Un patrimoine très riche et très varié. De nombreuses régions possèdent en effet leur propre style et leurs propres instruments. Le rebab, le lotar, le gembri, le bendir, la nira, impossible même de tous les citer. Nous nous sommes donc intéressés à certains de ces instruments et surtout aux personnes qui font vivre la musique traditionnelle, que ce soit les artistes ou les artisans. Nous avons rencontré le leader des musiciens de Jajouka, un petit village du Rif. Bachir Attar perpétue une tradition vieille de centaines d'années qui se transmet de père en fils et qui, dès les années 50, a intrigué les artistes et intellectuels de la Beat Generation, puis par la suite les fameux Rolling Stones ou bien encore le jazzman Ornette Coleman. Les Master Musicians of Jajouka, c'est le nom de leur formation, sont parfois considérés comme le premier groupe de world music au monde. Nous nous sommes également rendus à Khénifra, à la découverte de la musique amazigh du Moyen Atlas et du jeune maître de lotar, Younes Bahami, 30 ans, qu'on surnomme dans sa ville le Petit Rouicha. Puis comment ne pas parler de la musique gnawa, composante emblématique de la culture marocaine. Vous découvrirez le portrait du grand malem Abdellah Boulkhair El Gourd, qui a joué avec de grands noms du jazz comme Randy Weston ou bien encore Archie Shepp. Nous partirons enfin à la rencontre de Karim Kadiri qui joue du oud électrique et de Brahim El Mazned, un spécialiste de musique traditionnelle qui tire la sonnette d'alarme. Selon lui, le patrimoine musical est en péril et si rien n'est fait, des trésors pourraient disparaître. Place tout de suite à notre film de ce soir, Maroc, la symphonie fantastique. Les images sont de Hayat Ziani. C'est une histoire incroyable et assez méconnue que nous allons vous conter. Celle d'une tradition millénaire qui s'est perpétuée de génération en génération et dont Bachir Attar est l'un des derniers héritiers. À une centaine de kilomètres de Tanger, près de Ksar el-Kébir, repose le village de Jajouka, au pied du Rif. Là-bas, la famille Attar, fondatrice du village, se transmet une tradition musicale de père en fils depuis des centaines d'années. C'est l'une des plus anciennes traditions musicales au monde. Ibn Khaldoun y fait référence dans des écrits datant des années 1300. Cette tradition aurait pu ne jamais sortir de l'ombre si son chemin n'avait pas croisé celui de membres célèbres de la Beat Generation, ce mouvement littéraire et artistique né dans les années 50 aux États-Unis. À commencer par Paul Bowles et Brian Gyson. Les deux intellectuels seront les premiers à se rendre dans le village, poussés par la curiosité et le son de cette musique hypnotique. Un peu plus tard, en 1952, le poète et peintre Brian Gyson, installé à Tanger, ouvre un restaurant dans une aile de ce palais, dans le quartier Marchane, où les musiciens de Jajouka se produisent chaque soir. L'endroit devient un haut lieu des nuits tangéroises, et c'est le père de Bachir, El Haj Abdeslam Attar, qui mène le groupe à l'époque. This is the palace of Menebhi in Marchane. This is where the first time was opened the key for the master musicians of Jajouka. My father, he was playing here in this. This is big palace, is a huge palace. They opened 1,001 night for music of Jajouka. Paul was helping Brian Gyson to open this place for Jajouka music. And this is how was the first time was opened the door for Jajouka for many artists in the 50s. From Europe, from America was big night. Le romancier américain William Burroughs est conquis. Il écrira que les musiciens de Jajouka forment le plus vieux groupe de rock au monde, un groupe vieux de plus de 4000 ans. À cette même époque, un autre homme tombe sous le charme des artistes marocains. Le Britannique Brian Jones, icône des années 60 et fondateur des Rolling Stones. Son ami Brian Gyson accepte de le conduire à Jajouka. Then he listened to the music, Brian Jones. He said, hi, Brian, hi, Gyson.
what this music, this is incredible music. I never hear this music in my life. I say to him, I love to listen this music. This is the music for me for rest of my life. Then he said to him, can you take me please to them? Next day, they packed, they took the recording things. Brian Jones enregistre alors 7 heures de bande. Il décédera quelques mois plus tard, mais l'album sort en 1972. Il est intitulé The Panpipes of Jajouka, en français, les flûtes de Pan de Jajouka. La sortie de ce disque marque un tournant dans l'histoire de Jajouka. En 1973, le célèbre jazzman américain Ornette Coleman enregistrera plus d'une vingtaine d'heures avec la confrérie et de nombreuses collaborations internationales suivront. Toujours à Tanger. Abdellah Boulkhair El Gourd est l'un des Malem Gnawa les plus connus de la région nord et même du Maroc. Il est né dans ce quartier, la Médina, en 1947. La maison de son enfance est aujourd'hui devenue une maison d'hôtes. Mais il y a 70 ans, 5 familles Gnawa y cohabitaient. أنا في هالدار هذه خلق وهذه كانت مسمية بحال دار قناوة. اللقب ديالها كان من زمان لأن كنا في هالدار هذه جيران جماعة بينا ديال العبيد ديال الكحل قناوة ساكنين مع بعضهم بعض. فأنا تزادت هنايا وتزادت بيناتهم فكبرت في دار قناوة. هذا علاش هو السبب ديال دار قناوة علاش عندي. علاش؟ لأن هذاك النيك نيم ديالي ملي كنت صغير كنت كنلعب أنا في الحي كنطلع وكنجري كيعيطوا لي دار قناوة عبد الله دار قناوة. Le père d'Abdallah était originaire du sud du Maroc et sa mère avait des ancêtres descendants du Malawi, en Afrique centrale. Très tôt passionné de musique gnawa, Abdallah n'a toutefois pas voulu en faire son métier. Durant sa vie active, il a travaillé comme électromécanicien à la station de radio Voix de l'Amérique, tout en s'investissant sur son temps libre dans son groupe de musique. رجع كاملة كتعرف المعلم عبد الله وهذا الحي القديم الأول الزمن هنا تربى وهنا نشأ راه باقي القاع من تحت راه من أول الزمن وحنا كنسمعوا المعلم عبد الله فتحتنا فرصة وكبرنا واليوم الحمد لله راه حنايا معاه منضمين تعرفنا على العالم وشفنا العالم والحمد لله الفضل ديالو الفضل ديالو ود الله فضل الله هادشي اللي كاين يا معلم الله عليك الله عليك مرحبا بك خير بالنية اللي عندك بغيت نعمل هادشي اللي كاين صافي لا سيدي دبرت عيش ما ندق بالضبط صافي هادشي اللي كاين مزيان واخا معلم شكرا معلم السلام عليكم. Gnawa, c'est le nom donné au Maroc aux descendants d'esclaves subsahariens emmenés au Maghreb entre les 8e et 19e siècles. La musique gnawa utilise principalement 3 instruments. Les krakeb, dont le son est inspiré du frottement des chaînes des esclaves à leurs pieds, le tbel ou tambour, puis le gembri ou hajouj, qui est l'instrument du malem, le maître musicien. Il symbolise un bateau. L'idée, il est venue des Africains. Alors, ils ont fait comme ils ont chez eux. Mais ils ont créé un bateau artificiel pour se rappeler l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que c'est l'instrument qui pleure, qui gueule, qui parle et tout. Parce qu'on a une conversation entre l'instrument et le corps de celui qui danse. De par son histoire et sa géographie, la musique gnawa a des influences très variées. Elle mélange apports culturels de l'Afrique subsaharienne, de la civilisation arabo-musulmane et des cultures amazighes autochtones.
C'est justement parce que le Maroc est un vieux pays qui a connu beaucoup de brassages et de civilisations que son patrimoine musical est si riche. C'est l'avis de Brahim El Mazned, directeur artistique et fondateur du festival Visa for Music. Il porte un intérêt tout particulier aux musiques traditionnelles. Il vient de publier une anthologie sur le genre musical de l'Aïta et travaille actuellement sur la chanson amazigh des Rouaïs du Souss. Les instruments que nous trouvons au Moyen Atlas ne sont pas les mêmes qu'on trouve dans le Sahara marocain. Ce n'est pas la même chose qu'on trouve dans les villes récentes du Maroc, ainsi de suite. Le lotar a une forte présence dans le Tamawait, du côté du Moyen Atlas. Le ribab, il est très ancré dans la culture des Rouaïs, dans le Souss. Dans le Sahara, on trouve le Tadini, Tlardine. Après, quand on est dans des villes comme Fès, Tétouan, voire Oujda, on trouve des instruments qui sont venus d'Andalousie, qui est un patrimoine quelque part des deux rives, puisque ce sont des instruments qui sont partis, qui sont revenus. Le lotar, un instrument de la famille du oud, qu'un illustre chanteur de Renifra a contribué à faire connaître au monde. Mohamed Rouicha, décédé en 2012 après plus de 50 ans de carrière. Il a chanté en arabe, en darija et en amazigh, et il a fait évoluer la forme du lotar, lui ajoutant une 4e corde. Originaire de Renifra également, le jeune Younes Bahami, 30 ans, a eu le privilège de connaître Mohamed Rouicha et d'apprendre à ses côtés. Younes, ici tu es venu frapper quand tu avais 18 ans, tu peux me raconter? Oui, nous sommes maintenant dans le quartier d'El Qarawiyya, précisément devant la porte du grand Mohamed Rouicha, le grand maître de l'instrument de lotar. Quand j'avais 18 ans, j'ai pris la décision de frapper sur cette porte pour la première fois. Et j'ai demandé qu'il m'apprenne à jouer l'instrument de lotar. Et heureusement, il a accepté avec joie. Donc j'ai commencé à venir chez lui, à passer. J'ai beaucoup appris de lui. Il m'a dit, ne suis pas ce que je fais, parce que tu vas jouer à ma méthode, tu vas me suivre, tu vas m'imiter comme ça, jusqu'à la fin. Et ce qu'ils vont dire, ils vont dire qu'il est comme Mohamed Rouicha, au plus. Mais moi, je vais te montrer comment faire pour faire ton chemin et ta voix propre et donner un plus à la musique amazigh à ta façon. En 2007, Younes monte son groupe. 3 ans plus tard, il se fait repérer par la chanteuse Sherifa, avec qui il tourne jusqu'en 2016 au Maroc et dans des festivals internationaux, comme ici en Inde. Il y a presque 2 ans, il décide de lancer un nouveau groupe, avec l'idée de fusionner différents genres. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Léo Fabre-Cartier. Ça va? Bonjour. Vous avez salué. Ça va? Ça va bien? Ça va tranquille. Ensemble. Après des études de musicologie à Lyon, le jeune Français quitte son pays d'origine pour s'installer au Maroc en 2012. À Fès tout d'abord, où il étudie la musique arabo-andalouse avec le maître Ahmed Chiki. Ça faisait très longtemps que je travaillais la musique d'Orient ou la musique de l'Afrique du Nord. Mais je connaissais à l'époque pas du tout la musique amazigh du Moyen Atlas. Et en fait, alors que j'habitais au fond de la Médina de Fès, je commençais à entendre de plus en plus souvent une chanson, Inasinas de Rouicha. Et là j'ai fait waouh, c'est quelque chose de merveilleux. Quel est cet instrument? Je savais que c'était pas du oud, mais je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, il faut absolument que je travaille cette musique. C'est la musique ultime pour moi, c'est vraiment cette musique-là dans laquelle je veux me spécialiser. Et donc je cherchais un maître, j'attendais une rencontre. Je suis devenu tout de suite fou du jeu de Younes. Il avait fait 3 notes, j'ai fait waouh,
c'est lui le maître, c'est lui avec qui je veux travailler. Tu sais, quand tu dis Ma'allem ici au Maroc, Ouais. tout le monde va imaginer un sage homme qui a 50 ans, je sais pas, avec une barbe, il est très vieux. Quand tu me dis Ma'allem, tu me rends vieux. Donc pour aujourd'hui, on va refaire la chanson qu'on a été en train de travailler l'autre fois, si tu te souviens bien. Laquelle? La chanson du grand Mohamed Darwisha de La Ya Hamam Al Ghali. Bah ouais, elle était belle cette chanson. J'ai un peu oublié. Peut-être qu'on la refait une petite fois, tu joues, puis moi je fais la percussion pour me la remettre un petit peu dans la tête. Ouais, avec plaisir, on peut jouer. Yallah, on fait ça. En fait, les musiques d'Amazigh, la chanson Amazigh de Moyen Atlas utilisent un rythme, enfin plusieurs rythmes, mais c'est une grande famille de rythmes, on va dire, pour un vocabulaire technique ternaire, qui sont complètement dans une sensibilité complètement à l'opposé des musiques européennes. Pour faire simple, les rythmes européens, on a la basse sur le temps, sur la base des temps forts. Et c'est depuis tout petit, notre oreille d'Européen est habituée à frapper des mains, à poser le pied sur la basse. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dans le shahabi marocain, et donc aussi dans la musique chanson amazigh du Moyen Atlas, il y a un rythme, le rythme principal, les basses sont en contretemps des temps forts. Et donc, moi, quand j'écoute cette musique, comme tout Européen, je vais être habitué à taper, mais complètement à l'envers. Et en plus, c'est des rythmiques ternaires, et en Europe, on est plus habitué à des rythmiques binaires. Donc au début, c'est le cyberespace pour nous, en fait. On comprend rien du tout. On est complètement à l'envers, et c'est des mélodies, les musiques traditionnelles, c'est un peu différent pour les compositions de Younes ou les compositions de Darwisha, mais au début, traditionnellement, c'est des mélodies qui tournent sur quelques notes en boucle, qui tournent, mais avec des motifs toujours très différents, c'est vraiment de la dentelle. Et en fait, notre cerveau d'Européen, il bug complet, je ne comprends rien. Et... Mon cher pigeon, ma chère colombe, je t'ai pas vu aujourd'hui. Je suis venu pour te rencontrer. Et oublier mes douleurs. Mes douleurs, oui. Bravo, Belri Salam. Oh, Walida, alaykoum salam, ça va, la عليك كي داير؟ لاباس الحمد لله. ياك هانيين؟ الحمد لله كي داير كلشي تبارك الله تبارك الله عليكم. انا سمعتكم دابا لتحت وغادي نجيب لكم اتاي. شكرا بزاف. كاين المهم كيضرب لوطار زعما بزاف في الدار. الا خرجنا لبرا عند مالين داري كيبقى كيديه معاه. هذا اللي خلاه النيت حتى ما كيقلبش هو على الوظيفه. عزيز عليه لوطار لدرجه ان اش غنقول لك، لوطار هو كل شيء في حياته. Le soir venu, Younes a réuni chez lui les membres de son tout jeune groupe pour une répétition. Le nom de cette formation, Arao Nfazaz, autrement dit les enfants du Moyen Atlas en amazigh. Au violon, aussi appelé kamanja, Mohamed Massoudi. Au Maroc, la particularité est qu'on ne positionne pas le violon sur l'épaule, mais en face de soi, sur la jambe. الآلة الكمان هي باش بديت والحمد لله لقيت فيها الإحساس ديالي. هي أنثى، لوطار راجل، فهمتيني؟ لقيت فيها واحد النبرة تتقيسني والحمد لله مع المرور الأيام شديتها، وباقي الحمد لله المجهود إن شاء الله لقدام تشوفوا حوايج أخرى إن شاء الله. Au bendir, Rachid Zakani et Khalid Nassiri. Le bendir, cet instrument à percussion répandu dans la musique amazigh, sur lequel une peau de chèvre est tendue.
هاد الآلة هادي تبليت بها من الصغر، ولينا كنتبعوها ديك الساعه كنلقاوها غير في العراس، يعني فاش كتاخذ العطله وكتمشي لبرا فين عايش كيكونوا العراس عند الجيران ديالنا او لا مثلا في شي قبيله اخرى اللي قريبه لينا ولا شي فيلاج قريب ولا كنمشيو كنتبعوها وكتعلم من تما بديتي كتاخذ الدروس الاولى لهاد الاله. يعني ديك الساعه راه كان الاغلبيه غير الحيدوس يعني احيدوس، ولكن مع المده وكتطور فيك الرغبه والهوايه حتى ولينا كنحاولوا ما امكن نتبعوا الفنانه. Retour dans le nord du Maroc. Dès les années 70, le fils de l'Hajj Abdeslam Attar, Bachir, reprend le flambeau de la tradition familiale avec une idée, poursuivre l'œuvre de son père et faire connaître au monde la musique de Jajouka. Dès sa plus tendre enfance, Bachir côtoie de près de nombreux artistes de la Beat Generation. Il nous accueille d'ailleurs aujourd'hui dans l'appartement tangérois du compositeur et écrivain américain Paul Bowles. This is my family treasure. For me, is huge treasure for me. When I grew up, I was a child. I listened only this music. I loved it very much when I was a child. I cry. I didn't want to do anything. I don't want to go to school or nothing. My father, he said to me, you want to do only music, this music? I say, yes. I want to do only this. I don't want to go to school or nothing. I want to do my religion, Islam, and I want to do this music. Because I know my family, when I grow up a little bit, then I was thinking about how I can move this music around the world. En 1989, les célèbres Rolling Stones partent sur les traces du défunt Brian Jones et décident d'entrer en contact avec les musiciens de Jajouka. Ils sont accueillis à l'aéroport de Tanger par Bachir Attar, qu'on voit sur ces images filmées par la BBC lors du déplacement du groupe britannique au Maroc. Les Rolling Stones feront même le déplacement au village de Jajouka. Hello, mate. You're welcome. Oh. How are you? This is the musician. Oh. Because they are great musicians and they are famous, you know. And they feel this music is one music different with any music. When you hear it, but artistic, when they hear it, they have the answer and the question. I think they feel something blessed to them. And they want to get the history with you too. Because they need this, they are famous, I understand. But I think they want to be connection with Jajouka music. Pendant 3 jours, les Rolling Stones répètent avec les musiciens de Jajouka pour enregistrer un titre, bientôt baptisé Continental Drift. Nous avons demandé à Bachir Attar de retourner à la Casbah de Tanger, à l'endroit même où, quasiment 30 ans plus tôt, il marchait avec les Rolling Stones. Tanger, où avant lui, son père a tissé des liens avec de nombreux artistes. Our gate for our music is Tanger. This is the key for us. For these people, these artist people who comes from the 50s, the 60s and this, was a connection for them, like visiting Tanger and the village Jajouka. For them and for us is work for both of us.
we give them something, they give us a little, but we give them a lot. Abdallah Boulrer El Gourd, notre Malem Gnawa, a lui aussi bénéficié de l'aura de Tanger. En 1967, il fait une rencontre qui marque à jamais sa vie. Il se lie d'amitié avec le grand jazzman Randy Weston. Les deux hommes sont tous les deux des amoureux de Tanger. Et au Maroc, le pianiste américain découvre la musique gnawa. En 1972, les deux amis et artistes se produisent pour la première fois en duo, le tout premier épisode d'une longue histoire fusionnelle entre le jazz et le gnawa. Le monde découvre alors avec enthousiasme ce style musical. Et à cette époque, Abdallah est souvent appelé à se produire aux États-Unis ou en Europe. Il joue avec des grands du jazz, comme le saxophoniste américain Archie Shepp, ici en France en 2009. Mais son grand rêve, Abdallah le réalise en 1980, avec la création de Dar Gnawa, à la fois un centre culturel, un musée et un lieu de transmission où les plus jeunes s'initient à la musique gnawa. الحمد لله هو التعريف بالوجود ديالنا اننا موجودين في البلد. ثانيا احياء الرحيم مع الماضي ديالي انني خلقت فيه وتربيت فيه وكبرت فيه، فكان نعطي واحد يد المساعده فيه حتى انا ندخل التاريخ. وثالثا الاعجاب ديالي، فانا مريض بهذه الموسيقى هذه كتعجبني بزاف. Celle qui donne le cours aujourd'hui, c'est Halima, la fille d'Abdallah, âgée de 24 ans. Elle a créé ce groupe il y a un mois, baptisé Oulad Dar Gnawa, le premier groupe mixte du Nord. بالنسبه حنايا في الشمال كاينه انا بوحديتي اللي كنلعب الجنبه، اما بالنسبه للبنات ما كاينش. هادو اول فرقه غادي تكون في مدينه طنجه، يعني في الشمال ما كاينش بنات قناوه مره، يعني انا بوحديتي اللي كنلعب جمبري. كاين في الداخليه كاين يمكن يقدر يكون جوج ثلاثه، يعني بزاف، ولكن حنايا هنايا في الشمال عندي انا بوحديتي. À Dar Gnawa, on ne joue pas seulement de la musique. On crée aussi des costumes traditionnels, toujours hauts en couleur, et on fabrique et répare des instruments. Ayoub Kayouchi, 28 ans, était menuisier à Marrakech avant de se spécialiser dans la confection d'instruments gnawa. Comme tout le monde ici, il a à cœur de sauvegarder le patrimoine gnawa. حيت هو ماشي مدون مكتوب بحال شكل الملحون ولا بحال شكل تاع عيساوي، هو متنقل من جيل لجيل شفهيا، تنقل من جيل لجيل شفهيا، وبدا من جيل لجيل. الجيل اللي مشى تيتي معاه شي واحد البركه من تاع قناويت، تيتي معاه واحد شويه من تاع قناويت. الجيل اللي قبل منه اللي جا حتى هو تابع حتى هو تيتي حتى هو واحد البركه ديالو حتى هو من تاع قناويت. بدات تنضطر ما مكتوباش، معلم واحد اللي كاين كاتبها دابا في التاريخ ديال تاع قناويت هو المعلم عبد الله بولخير. À chaque grand maître qui s'éteint, c'est une mémoire qui s'envole. Notre spécialiste de musique traditionnelle, Brahim El Mazned, s'inquiète aussi de la disparition progressive de l'artisanat, nécessaire à la préservation de ce patrimoine immatériel qu'est la musique. Il y a une vraie tradition artisanale autour de ces instruments. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'artisans professionnels, puisque une bonne partie de nos musiciens achètent leurs instruments en Égypte ou en Turquie. Et je pense qu'il est important de redonner vie à la fois cette tradition artisanale, mais aussi pour pouvoir aussi conserver cette belle tradition musicale.
Retour à Renifra. Younes et Léo se rendent cet après-midi chez le maître artisan qui a confectionné le lotard du jeune Français. C'est un bon instrument. C'est un bon instrument. كل شيء في البولة عواج غير واحد شويه مع كيف ما قلت لك الجلده ها هو زاد طلعت واحد شويه هنا دابا من هنا جمعته ومن هنا ما تجمعش غادي نزيد قالت لك هاد البارتي هادي مع هاد البارتي هادي كاينين شي معلمين غير هما قلال كاين على حسب المغرب كاين اسفي كاين هنا جيت هنا في تيغسالين كاين كروشن كاين هنايا في خنيفره كاين واحد الصديق الحمد لله كاينين الناس باغيين يتعلموا اللوطار ما تيلقاوش الناس اللي يعلموهم ما كاينش معاد ديال اللوطار ما كاينش فين غادي يتعلموا و تيقول الواحد تيقول واخا نشري داك لوطار ولا شي حاجه ما غاديش نعرف نضربو ولا شي حاجه ما عدا اللي بغى يديه يحطو ديكور ولا شي حاجه. Les lotards les moins chers s'achètent à près de 800 dirhams. Et le prix monte rapidement à 2500 dirhams. Comme beaucoup de musiciens, Younes n'avait pas les moyens de s'en payer un quand il a débuté. Apparemment, on me disait même à un moment donné que c'était elle qui avait appris le lotar à Hamoul Yazid. Quand tu veux apprendre un instrument, donc tu veux l'apprendre à un âge qui est petit, donc tu n'as pas l'argent pour acheter un instrument dès la première fois. Alors donc tu essaies de fabriquer n'importe quoi pour avoir un petit instrument pour commencer à apprendre. Moi, j'ai pris un bidon et avec un bâton, des fils de pêche. C'est comme ça que j'ai commencé avec cet art, cette musique. Wow. À Casablanca, dans le quartier Maarif. Karim Kadiri a fait évoluer son instrument de prédilection, le oud. Amateur à la fois de musique arabe classique et de jazz, il joue du oud électrique. Dans son appartement, il répète ce matin avec Nasser Ouari au oud et Karim Slaoui au piano, Isfahan, l'une de ses dernières créations. Avant de se réinstaller dans son pays natal, Karim Kadiri a vécu près de 20 ans aux États-Unis. Personnellement, j'ai commencé ma carrière de musicien aux États-Unis et mon groupe qui s'appelle Mood Swing, c'est un groupe de jazz. On fait du world music ou du jazz et il y a beaucoup de bruit. Donc il y a une batterie, vous savez, c'est très fort. Il y a un saxo électronique, il y a un synthé, etc. Donc pour percer, il faut un truc qui a un peu de pêche. Et le oud acoustique, ça va pas faire. Ça va pas le faire. Donc j'ai commencé comme tous les autres musiciens, à chercher des moyens d'amplifier ce oud sans qu'il y ait de distorsion ou de feedback. Vous savez, l'arsène, tout ça, ça arrive très souvent sur scène. Donc aujourd'hui, j'ai ce oud, par exemple, qui est tout simplement un oud acoustique, mais auquel on a ajouté un micro à l'intérieur, un Fishman, et qui est installé assez professionnellement pour que la résonance soit bonne sans se distorsionner. En plus de ce oud, Karim possède ce oud électrique, venu du Canada. C'est un instrument très rare au Maroc. Mettre son batté. C'est à l'âge de 17 ou 18 ans, tardivement selon lui, que Karim Kadiri découvre son talent de musicien. Mais déjà tout jeune, il aime la musique et ses influences sont variées.
J'ai grandi dans une famille qui était très penchée sur la musique arabe. Keltoum, Abdelouhab, Sombati et Ahmed El-Bidawi, etc. Donc très tôt, j'ai absorbé ces musiques avec Abdel Halim et tout ce qui est standard égyptien. Et à part ça, j'ai découvert le jazz vers l'âge de 14 ou 15 ans par le biais du swing des années 20-30 par Benny Goodman. Et après ça, j'ai commencé à écouter un peu plus de Ella Fitzgerald et tout ça. Ça a commencé à me prendre. Au stade. La région d'Oulras, dans le Moyen Atlas. C'est ici, dans la maison de son oncle, que Younes Bahami a invité son groupe pour des répétitions. Ça va. Les musiciens projettent d'enregistrer leur album d'ici quelques semaines. نقولوا تاع حنا قطاعات تكون فيها غير الميات ولينا بلحن اللي هو شبابي اللي غادي يقدر يعطي حاولنا نديروا هذه المحاوله هذه انا وليو درنا لحن لواحد سميتو وخدمناه بالميات ونقدروا دابا نسمعها لكم وانتم عاوتاني غادي تعطيونا ان شاء الله الراي ديالكم ومور داكشي غادي نخدموا عليها جميعا ان شاء الله ان شاء الله يلا. L'oncle de Younes, Mohamed, est le premier fan du groupe. احنا اولاد الاطلس، الفن عندنا في الدماغ، عندنا في الدم ديالنا، عندنا في الطبيعه ديالنا، عندنا في البلاد ديالنا. ولهذا انا بديت الفن تاعنا كنت شريت وطار تقريبا في السبعينات كدا و70 اللي شريت الوطار وبديت انا كنضرب الوطار، ولكن مع الدراسه والعمل وما كذا تخلينا عليه. وانا نعطي الوطار ليونس. يونس كانوا الاخت ديالي كانت عنده 14 سنه، قال لي يعطيني الوطار هديته ليه كاكادو وهو راه خدام في الفن ديالو الله يعاون. J'aime les artistes qui veulent la musique, que la musique, c'est pas faire la musique pour gagner de l'argent ou je sais pas pourquoi. Donc on joue, c'est pas pour quelque chose, on joue parce qu'on aime cette musique, parce que la musique ça coule dans notre sang. On joue parce qu'on veut faire une différence, on veut avancer avec notre culture, avec notre musique qui est à mesure, la rendre plus populaire. À Rabat, Brahim El Mazned prépare le prochain festival Visa for Music, qui se tiendra en novembre prochain dans la capitale marocaine. Un festival créé il y a 4 ans et ouvert aux musiques du monde. En ce moment, Brahim, fondateur de l'événement, reçoit les candidatures des groupes, mais les artistes de musique traditionnelle sont peu nombreux. Les artistes traditionnels, il y a des fois l'handicap de la langue, la distance, la méconnaissance aussi de secteur. Et j'avoue que le secteur il est encore dans l'informel. C'est malheureux à dire, mais il est moins structuré que dans certains pays de continent. Je veux dire, dans un petit pays comme le Cap-Vert, les artistes sont structurés, ils ont des outils qui les accompagnent à l'export, en termes de droits et ainsi de suite. Que ce soit le lotar, le gembri ou bien encore le rebab, aucun de ces instruments traditionnels n'est aujourd'hui enseigné dans les conservatoires marocains. Or, si aucune action n'est entreprise, ce patrimoine risque de disparaître. C'est d'ailleurs déjà un peu le cas, s'inquiète notre expert. Beaucoup de choses.
ont disparu. Beaucoup. Là, il y a, pour ne rien vous cacher, depuis l'année 2000 à aujourd'hui, il y a une quinzaine de formes de l'ahwash qui ont disparu. Donc, évidemment, je dirais, il y a ceux qui tiennent encore, qui sont sous morphine. Il y a d'autres traditions qui sont sous morphine, mais évidemment, ces musiques-là, s'ils n'ont pas un rôle sociétal, si elles ne sont pas enseignées, si des jeunes ne reprennent pas le flambeau, ils sont amenés à disparaître, évidemment. De retour à Tanger, où Bachir Attar prépare la prochaine tournée de son groupe. Les Master Musicians of Jajouka joueront bientôt en Europe de l'Est, puis à New York en mai. بغيت نسولك على الموسيقيين مجموعين ان شاء الله نهار 11 في هذا الشهر هذا، نهار 11 ابريل. قلتي لهم باش نتلاقاو باش نمشيو نديروا واحد ريهورسين في جاجوكا باش. Les prestigieuses collaborations internationales ont donné à nos musiciens une renommée dans le monde entier. Ils se produisent ici en Allemagne, au Festival de Jazz de Francfort. C'était en 2016. Mais étrangement, l'histoire de Jajouka est plus connue en dehors des frontières marocaines qu'au Maroc même. They don't know they have some music in their own country is involved in something very, very huge things for art. They put the flag of Morocco up in everywhere in the world, in China, in Europe, in America, and was respectful with huge, whatever they call themselves, stars. The Stones and Naval's brothers and Santana, I meet him. I meet these people before. But them, they don't know. This is just, they should give Jajouka something. They should help us. Because me, I spent all my money and my life and this to keep this. Dans le quartier de l'Oasis à Casablanca, cette école de musique, créée par un fan de jazz, dispose également d'un studio d'enregistrement. C'est ici que Karim Kadiri répète chaque samedi. Ça va? Tranquille? Hola. Hello, how you doing? Cool. Qu'est-ce qu'on fait? T'attendais. Ouais, on fait Sombati. Sombati est une création de Nasser Ouari, avec qui Karim a monté en 2015 le groupe Oud Caravan, un trio de luthistes. L'évolution fait partie de la vie, hein, donc l'instrument lui-même
a évolué. Avant, il était à 11 cordes, maintenant il est plutôt il était à 9, maintenant il est à 11. Il y a monsieur qui vient de nous quitter, c'est Saïd Shraibi, qui lui était un vrai maître, je le considère être mon maître. C'est quelqu'un qui a fait évoluer l'instrument lui-même parce qu'il a fait beaucoup de recherches. Donc l'instrument est en train d'évoluer et comme vous avez vu maintenant avec les pédales, etc., ça change. Et les jeunes, les personnes qui naissent aujourd'hui écoutent de la musique très variée, donc ils vont être inspirés. Donc forcément, ils vont vouloir faire évoluer l'instrument vers quelque chose que eux ils entendent dans leurs propres oreilles. Donc je dirais que l'évolution, on la fait pas, elle vient toute seule. Dar Gnawa, à Tanger. Quasiment chaque soir, les musiciens se réunissent pour jouer ensemble, sous la houlette du grand Mahalem Abdallah El Gourd, qui obéit à des règles bien précises. خصنا نكونوا حافظين الطريقه بلي فورمول ديالها بلي ريغل قواعد اللي هما عندنا في الميدان القناوي. كاين 3 القواعد، كاينه قاعده الداخله وقاعده جلسه الشيء، كاين قاعده الرواحل. هادو هما لي 3 رول اللي كاينين في التقناوي. وكخصو الواحد باش يمكن له يكون قناوي خصو يكون كيتدرب، يعني ريبيتيسيون دائما خصو يعمل ريبيتيسيون. علاش؟ لان لو كور كخصو تا هو يبوجي، تلعب الانسترومون وتغني بالصوت وفي نفس الوقت الذات خصها تلعب. La culture gnawa, un style qui permet d'illustrer les relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne et de relier les citoyens avec leur continent. تعلمت بزاف، يعني الناحية الدراسية لا من اللغات، أول حاجة بعدا لا من اللغات ولا من الاكسبيريونس ديال التقناويت. يعني تجربة الحياة التقناويت شنو هي وشنو هي الأصالة ديالها وشنو هي، يعني دينا بزاف ديال بحال كما قال خالد راه هو قدوة لينا حنايا، هو اللي باقي يعني الأب ديالنا، هو اللي جمعنا، هو اللي هادي. De retour dans la région d'Oulras, dans le Moyen Atlas. On connaît beaucoup les musiques gnawa en Europe. Et en fait, la musique gnawa, c'est génial, mais c'est une goutte d'eau dans l'univers des musiques marocaines traditionnelles, populaires et modernes. En fait, il y a vraiment plein de genres différents de musique ici. Et particulièrement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est donc la musique, la chanson amazigh du Moyen Atlas, qui me rend totalement fou. Et en fait, c'est très connu dans la région du Moyen Atlas. On connaît un petit peu au Maroc, grâce à Rouicha, on connaît Inassinas, le nom de Rouicha. Et en fait, en dehors du Maroc, c'est pratiquement inconnu. Et donc, c'est un petit peu ma mission aujourd'hui de répandre la bonne parole du lotar et de la chanson amazigh du Moyen Atlas.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mehdi Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes sur Médien TV.